nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 19 mai. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Jean chapitre 16, versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. Et en matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de jugement, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes toujours dans cette partie de l'évangile de Jean, où Jean essaie de montrer l'action de l'Esprit Saint dans la vie de la communauté chrétienne après l'événement de la Pentecôte, au moment des apôtres. Même si nous sommes en train de marcher vers l'ascension et ensuite la Pentecôte. Et le Christ qui donne ce discours de départ, du dernier adieu, ce discours suscite la tristesse dans la vie des apôtres. Ils sont tristes parce que le Christ s'en va. Ils ne vont plus le voir, il ne sera plus là, physiquement. Il ne sera plus là comme d'habitude. Ils ne pourront plus écouter ces belles paroles. Donc ils revoient tout ça, ils sont tristes. La vie n'a plus de sens. Alors donc c'est bon aussi que tu me poses cette question. Quand Jésus n'est plus dans ta vie, quand tu ne communies plus, quand tu ne vis plus les Eucharisties, quand tu n'écoutes plus la parole de Dieu, te sens-tu triste ou bien tu te sens dans la normalité? Il est bon de se poser souvent cette question. Est-ce que je sens cette tristesse de désir de ne pas laisser le Christ m'échapper, ne pas laisser sa présence s'éloigner de moi? Donc Jésus les rassure pour qu'ils sortent de cette peur. Ici réellement, Jésus dit qu'il part. Pourquoi? Pour leur envoyer un défenseur. Si ce défenseur, s'il ne part pas, ils n'auront pas ce défenseur qui n'est rien d'autre que l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Jésus nous rassure qu'il nous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va venir établir trois choses. Établir la culpabilité du monde par rapport au péché, la culpabilité du monde par rapport à la justice et aussi le jugement. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport au péché? L'Esprit va nous aider de découvrir vraiment la vérité du péché de la vie. Comment est-ce que l'incrédulité fait du mal au Seigneur? Ici, le péché dont parle ici le Seigneur Jésus, ce que l'Esprit va nous aider à découvrir, c'est découvrir notre incrédulité pour entrer dans la foi. Donc, bien-aimés dans le Christ, souvent nous perdons la foi. Souvent nous sommes incrédules. Il faut croire que nous avons près de nous un second défenseur qui nous aide à grandir dans la foi. Deuxième élément, c'est qu'il établira aussi la culpabilité du monde en matière de justice. Rappelons-nous que le Christ a été condamné. Il a été condamné injustement. Alors toi qui as reçu l'Esprit Saint doit te permettre de vivre dans la justice. Est-ce que tu condamnes des innocents? Est-ce que tu continues de donner de faux témoignages qui amènent à condamner des innocents? Ou bien tu vis dans la justice? Et cette justice, c'est le sens de la mort du Christ. La mort du Christ qui a été condamné injustement. Et enfin, le jugement qui n'est rien d'autre que de montrer que le prince de ce monde est jugé. Donc, il n'aura pas de pouvoir sur nous. Accrochons-nous donc à l'Esprit Saint. Invoquons-le. Pour vivre vraiment cette vie sans péché, pour vivre cette vie dans la justice et pour savoir que nous sommes déjà victorieux du prince de ce monde. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.